Cette semaine, c'est Caroline et Gilles qui nous ouvrent les portes de leur appartement, plutôt arty design. On adore ce mélange vieux parquet et moulure, objets contemporains et vintage. Côté créateur, focus sur Justine & Co qui apporte couleur et histoire dans votre déco grâce à ses trophées étonnants. C'est amusant, Gilles, parce que on sent que l'architecte que tu es s'est amusé dans cet appartement qui est ancien, hein, il date du début du siècle. Ouais, l'immeuble date de 1905 et puis c'était une typologie assez conventionnelle, quoi, avec le couloir au milieu, les pièces dispatchées à droite et à gauche. Et puis finalement, moi j'aime bien ouvrir les espaces. J'aime bien faire des grands espaces de vie, donc la cuisine en relation avec le salon. Et là, on est même allé plus loin. On a même la chambre en fait qui est en relation avec le séjour. D'accord, c'est la chambre qui est là-bas. C'est la chambre qui est derrière, là, oui. Ah oui, mais ça c'est extra parce qu'on n'a pas du tout l'impression que la chambre est là. Oui, il y a un bureau. En fait, il y a un bureau tête de lit en fait qui escamote un petit peu le lit, ce qui fait que quand on est dans le salon et qu'on a cette grande porte qui est existante, on ne voit pas le lit. Et en complément, il y a un dressing en paroi de verre derrière qui peut faire penser à un grand paravent. Voilà. On n'imagine pas qu'il y a vos vêtements qui sont là derrière. On n'imagine pas qu'il y a les vêtements. Voilà. C'est marrant cette chambre ouverte, pourquoi? C'est une habitude? Ça vient d'une première expérience, d'un premier appartement qu'on avait fait où effectivement on avait une grande porte sur pivot où la chambre était déjà comme ça en relation avec le salon. Ça donne à voir toute la façade. Je veux dire, quand on est dans une pièce, on voit les fenêtres de l'autre pièce. C'est vraiment une sensation d'espace qui est complètement différente. Ça, je n'avais jamais vu, mais c'est très ingénieux et surtout très, très discret. Vraiment le passage entre le salon et la chambre. J'aime bien parce que dans votre aménagement, vous mélangez le contemporain, le design et puis des pièces chinées. Il y a beaucoup d'objets. Ouais. Dès qu'on aime un objet, finalement, comme cette lampe là d'architecte des années 70, on l'achète et puis on se rend compte qu'en installant ces objets tous ensemble, ça fonctionne. Ça fonctionne. Là, une rocking chair de Ames, mais que vous avez pris en bleu canard, comme ça, c'est chouette. Ça aussi, c'est amusant comme luminaire. C'est du verre? Non, ah non, c'est une lampe qui se gonfle en fait, qui vient de la galerie Fou du Roi. À Strasbourg. Extra. Extra. Oui, puis beaucoup de choses vintage aussi. Un téléphone qui fonctionne? Oui, un téléphone qui fonctionne, oui. Allô, Batman? Et donc tu t'es vraiment amusé à retravailler l'espace. Il y a une chambre d'amis, donc vous avez créé un petit cabinet de toilette dans la chambre. Voilà, pour la chambre. Et autour un grand dressing voilà. Toute hauteur. Voilà, et on a utilisé cette boîte rajoutée en fait dans la pièce aussi en articulant un deuxième placard, un deuxième dressing qui est tout noir, qui est en médium noir teinté dans la masse. Voilà, donc la boîte vient s'enfoncer dans le dressing, c'est assez contemporain. Il y a un côté collectionneur aussi quand on rentre dans le couloir avec tous ces miroirs. Oui, et encore il n'y en a plus que quelques-uns parce que j'ai une collection de 30 miroirs et là j'ai gardé ceux que je préférais les plus beaux. Voilà, mais il y a une petite accumulation qui était plus grande et c'est des miroirs qui vont des années 50 aux années 70 avec le dernier en plastique blanc là-bas. Véritable pièce maîtresse de l'appartement, la cuisine se dévoile dans un instant avec Caroline. Tout de suite, place à l'enchantement avec les trophées créatures de Justine & Co à Brumat. Je redonne une chance à des choses dont on ne se sert plus, comme des jouets, voilà, ou des vieilles décos, comme ces trophées de chasse de papy ou de papa. Donc le tissu, c'est pareil, c'est souvent de vieilles jupes, des vieux pantalons, des vêtements qui ont été portés que je trouve aux Emmaüs, ou des fois on m'amène des choses. J'utilise aussi des chambres à air, des choses comme ça. Je crée des petites pièces comme les Jeannettes que je porte là. Tout ça, c'est vraiment minuscule. Et ensuite, c'est des créatures qui se pendouillent comme ça, qui sont un peu plus grandes. Ensuite, il y a les trophées créatures qui sont accrochés au mur. Et ensuite, les trophées d'animaux. En fait, quand je suis avec mon travail, ça me ressource, ça me recentre, c'est un besoin. Je peux pas faire autrement. Je raconte des petits parcours de chacun, des petits accros. Elles sont cousues, raccommodées, elles
Elles sont des fois même handicapées, mais elles sont souriantes souvent et oui, souriantes souvent. J'ai toute une série d'aviatrices, des femmes. Maria Smirnova, en fait, c'est des petites poupées qui sont en avion. Stolidus, chez Adjudor, je l'adore. Chez Servus et Lefus Vert, tout est déco. Un beau tableau, c'est déco. Comme tout le monde est artiste pour moi, en tout cas, ce serait pas de la déco Made in China ou Made in voilà. C'est de la déco qui vient des tripes, enfin c'est de la déco et pas de la déco, ça raconte quelque chose et celui qui va, ou celle qui va adopter, accueillir une de mes pièces, moi en tout cas je sais que j'y ai laissé quelque chose qui va continuer à vivre ailleurs. La pièce maîtresse quand même, c'est la cuisine, et la cuisine c'est une affaire de Caroline. C'est ça. Donc volontairement vous l'avez voulu ouverte? Tout à fait. L'idée c'était effectivement d'avoir une énorme cuisine très blanche avec un énorme îlot où on puisse recevoir tous nos amis. Oui, parce que là du coup il y a vraiment l'espace rangement mais l'espace aussi snack. J'aime bien moi ces tabourets dépareillés, c'est une bonne idée. Celui-là il est sympa, le orange. Voilà. Il a un côté très peps, très 70. Donc l'idée c'était d'avoir un grand îlot, ça tu l'as dit. Là il fait quoi, 2,50 m? 2,50 m par 1,20 m. Et il est en quoi? Parce qu'on n'arrive pas à savoir la matière. C'est de la céramique qui est très costaud, qui remplace un petit peu le granit, qui a la même résistance que le granit. Donc on peut couper dessus, on peut poser du chaud, mais par contre on n'a pas le côté gris. Et puis surtout il n'y a pas un toucher froid. On n'a pas l'impression d'avoir de la céramique, c'est ça qui est agréable. Et moi ce que j'aime beaucoup après c'est le système des poignées, un peu vintage. Oui, aussi, finalement. Oui, tout à fait. C'est des poignées à l'ancienne. Je sais que ma grand-mère avait les mêmes dans sa cuisine. C'est une alternative au sans poignée. Oui, au sans poignée ou à la poignée apparente en fait. Ça permet d'avoir des belles lignes et une belle dynamique au niveau des îlots. Et puis alors j'aime bien le travail du plafond aussi, parce que vous avez mis un faux plafond mais vous avez quand même gardé les moulures apparentes. Oui. Et il y avait de belles moulures dans l'appartement et sur cette partie-là il y avait déjà un faux plafond et on voulait absolument garder la rosace, donc mon conjoint a dessiné cette forme molle de manière à la conserver. Cette forme molle, ça c'est une belle idée ça. Tout à fait. Chérie, dessinons une forme molle dans la cuisine. Mais ça fonctionne bien. Oui. Et alors plein de luminaires un peu partout pour souligner les points chauds. Et alors parlons du sol. Ce sol est vraiment bluffant. Ça, c'est notre coup de foudre. C'est un carrelage qui a été dessiné par les frères Bourlec. Donc des designers qu'on connaît surtout pour leurs fauteuils. Oui. Je savais pas qu'ils faisaient du carrelage. Ils font beaucoup de choses. Et il y a un effet très poreux, il y a un effet béton. Voilà. En fait, c'est comme les anciennes dalles qu'on mettait dans les caves ou dans les garages. Il y a un effet velouté comme ça qui tout à fait. Chouette. Ouais. L'émission tranquillement installée dans le salon. Donc Caroline, toi finalement tu es cuisiniste. Voilà, j'ai un magasin de cuisine rue de la Nuée Bleue, c'est premier plan. Donc on peut venir te voir si on a aimé ta cuisine. Tout à fait. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir votre intérieur. Gilles, toi tu es un architecte dynamique, je suis sûre qu'on va se revoir. Oui, beaucoup de projets en ce moment, 6 projets. Bon ben on sera là. Merci. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Le tout nouveau Tendance et Habitat vient de sortir. Pour savoir où vous le procurez, il y a l'adresse qui s'affiche. Alsace20.tv, c'est l'adresse pour revoir cette émission à volonté. Et puis pour avoir toujours plus de bonnes adresses déco dans la région, des photos, des vidéos, c'est le site lamaisondecaroline.fr. Je compte sur vous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut. Au revoir. La semaine prochaine, détente et déco-nature dans le plus beau spa du monde, la Chenaudière à Colroy-la-Roche. Entre matériaux bruts et innovation, difficile de résister à l'appel de la forêt.